Depuis 2017, la LPO, le Conseil départemental 17 et le GREJ déploient le Life Vison, un programme ambitieux et intense pour sauver le vison d'Europe gravement menacé d'extinction. La première étape est d'actualiser la cartographie de sa présence sur le périmètre d'étude afin de prioriser les actions sur les secteurs les plus à enjeu. Mais repérer des visons dans la nature, c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Cette espèce secrète se glisse discrètement entre les fourrés et ne sort généralement qu'au crépuscule. Elle est si furtive qu'il faut conjuguer de nombreuses techniques de détection pour espérer la surprendre sur son vaste territoire. Les investigations s'effectuent sur l'ensemble du périmètre du programme Life Vison, en Charente et en Charente-Maritime, comme ici au cœur du marais de Fouras. Le tunnel à empreinte permet de détecter la présence du vison d'Europe. Donc l'animal va être attiré par le tunnel et par l'appât qui est à l'intérieur. Il s'engouffre dedans. Il va marcher sur la feutrine qui est pleine d'encre. Là, il va s'imprégner d'encre. Et ensuite, quand il continue, qu'il ressort, il laisse ses empreintes sur le papier. Et en plus, on a des petites bandelettes collantes qui permettent de prélever des poils pour faire des analyses génétiques, pour après avoir un peu plus d'informations. En parallèle de ces tunnels à empreintes, les équipes du LIFE relèvent également le moindre indice trahissant le passage du petit mustélidé. Elles peuvent aussi compter sur un allié précieux, le piège vidéo. Placés sur de potentiels lieux de passage, ils sont des sentinelles, travaillant jour et nuit pour le surprendre. Mais même avec cette technologie, la tâche reste complexe. Un vison filmé est une belle récompense. Il y a bien du vison d'Europe qui rôde dans ce secteur. Si aucun n'est repéré, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas présent, mais que sa légendaire discrétion ne l'a pas trompé. Voilà pourquoi il est indispensable de multiplier les moyens de le détecter. Les équipes se relaient pour relever les tunnels à empreintes et les pièges vidéo et visionner les précieux enregistrements. La technique de détection directe par excellence est la capture par cage-piège. Les cages sont placées dans des lieux stratégiques et avec beaucoup de précautions pour attirer et protéger celui qui voudra bien les visiter. C'est une cage donc, qui permet de capturer les animaux vivants, évidemment, vu que c'est ce qu'on veut, les capturer pour les étudier. Si on a un animal qui arrive, donc il va être attiré au fond de la cage donc par l'appât qu'on a posé. Il rentre à l'intérieur, son poids actionne la palette qui fait que la porte se ferme et il est capturé. On vient camoufler avec de la végétation pour, encore une fois, protéger un petit peu plus, faire une petite barrière. Et aussi attiser la curiosité de l'animal, qui voit que quand en fait, la cage va être ouverte comme ceci, ça fait une cavité qui va l'inciter en plus à aller l'explorer. La totalité du territoire est ainsi quadrillée par secteur de cages-pièges relevés tous les matins pendant 10 jours. Lorsqu'un vison est capturé, il est systématiquement sexé et pesé, une touffe de poils est prélevée et une puce de marquage lui est injectée sous la peau afin de le reconnaître lors d'une recapture et ainsi faire un suivi de son état de santé, mais également du nombre de visons différents capturés. Dès lors, les équipes déploient davantage de cages-pièges, tunnels à empreintes et pièges vidéo pour évaluer la densité de la population dans ce secteur. On doit effectivement continuer les captures pendant plusieurs semaines jusqu'au mois de mars pour effectivement marquer un maximum d'individus et essayer de capturer les femelles et lui poser un émetteur qui là lui nous permet de la suivre au quotidien pendant 4 à 5 mois et connaître en fait l'ensemble de ses déplacements. Cette opération bénigne, réalisée par les vétérinaires du GREJ, est réservée aux animaux dont l'état de santé est optimal pour ne prendre aucun risque. Une fois l'individu équipé de l'émetteur,
Il est gardé une nuit en surveillance et relâché le lendemain matin. Son suivi en temps réel permet d'étudier la taille de son territoire, les types de gîtes utilisés pour le repos ou la mise bas, les sites de chasse et ainsi mieux cibler les actions de protection des habitats. Grâce à ces opérations de terrain et à l'engagement des équipes, la carte des populations de visons d'Europe se dessine progressivement sur le territoire du programme et l'on en apprend davantage sur cette espèce particulièrement discrète. De quoi amener un peu d'espoir pour la survie du vison d'Europe, dont l'habitat a malheureusement été particulièrement dégradé au fil du temps.